Bonjour à tous, nous revoilà pour un nouveau Comment ça marche dédié cette fois au domaine du livre. Oh non! On va visiter une vieille bibliothèque pleine de vieux grimoires couverts de vieilles poussières. Bien sûr que non, c'est Cotine. On va visiter 2 librairies et une médiathèque, tout ce qu'il y a de plus moderne. Ah ok, génial. Justement, il me fallait un roman. Bon, parce que j'ai fini bien. Donc je vais y aller tout de suite, d'accord? C'est Cotine, comment Oh dire oui, c'est vrai. Oh, j'avais oublié. C'est encore l'autre lèche-botte là qui va s'en occuper. Oh, Ber. Professeur et mamie, partout toujours. Eh oui, je suis en direct de la librairie Emily Ranjou. Quoi? T'as une librairie dans ton trou perdu là-bas, j'y C'est crois pas. Cotine, voyons. Non mais c'est vrai quoi. Je suis sûr que là-bas ils ont même pas encore inventé l'électricité. Et je te parle pas de la poudre, hein. On n'a pas non plus inventé les vannes pourries. Dommage pour toi. Ça tirait comme un gant les vannes pourries. Ça tirait comme un gant. À toi, Martin. Puisque tout est ok, on peut y aller. Ah oui, d'accord, très bien. Voilà, madame, c'est la fête des libraires indépendants. Voilà. Très bonne journée. Il y a 500 librairies en France qui font cette manifestation. Chaque année, le 23 avril, c'est la fête de la librairie indépendante. Voilà. Merci C'est la fête des beaucoup. libraires indépendants. Amour et psyché, bah, c'est très gentil. Voilà. Là tu fais ton sapin, là tu fais, là tu fais, là tu fais, là tu fais ton sapin, là tu fais, ton sapin, là tu fais, là tu fais ton sapin, là tu fais, là tu fais, là tu fais, c'est une chanson de printemps. Là tu fais ton sapin, là tu fais, ton sapin, là tu fais. Con ken ken coron ken keren, con ken ken coron ken keren, con ken ken coron ken keren, con ken ken con coron. Nous avons eu le plaisir de rencontrer Nathalie Tual, une écrivaine jeunesse actuellement en dédicace à Emily Ranjou. Ses livres accompagnés de ses chansons sont destinés aux enfants de maternelle. On se fabrique une cachette, une cabane, c'est la fête. Avec un fil tendu, 5 ou 6 pincées de tissu. On se fabrique une cachette, une cabane chez Mamie Miette. Padam, padadam, tadam, dan, dadada, tadam, dan, dadada, tadam, dan, dadada. Janvier 1927. Février 1927. Allô? Oh oh! Encore une nouveauté, dites-vous? Eh ben, bon, je vous attends. Mai 1927. Et voilà, les aventures de Percy et Pitchounette, éditées à 200 exemplaires. Je vous en laisse 2. 2? C'est de la folie! Juin 1927. Décembre 1927. Je voudrais offrir un illustré à ma petite Églantine. Vous tombez bien, j'ai ici une nouveauté qui vient justement d'arriver. Pour Noël, ça me semble une bonne idée de présent ces petites facéties. C'est après que ça s'est emballé. Comment êtes-vous devenu libraire? Je ne viens pas véritablement du monde de la librairie puisque je suis sur une reconversion professionnelle. J'ai fait plusieurs stages en librairie et de stage en stage, de salon en salon, j'ai commencé à mettre progressivement le pied dans le monde de la librairie. Moi, je suis devenue libraire grâce à mes enfants. Je ne suis pas libraire de formation. J'ai découvert la richesse des livres pour enfants. Quand mes enfants étaient petits, je leur prenais des livres à la médiathèque. Et c'est ce qui m'a donné envie de me spécialiser dans les livres pour enfants. En fait, je me suis un petit peu formée toute seule sur le tas. D'abord en dehors de la librairie, en lisant beaucoup, en découvrant la richesse de la littérature jeunesse. J'ai eu la chance d'être intégrée dans une équipe à Compiègne qui allait ouvrir une librairie. Et grâce à ça, je me suis formée ensuite au métier de libraire en travaillant comme libraire. Les poids lourds de l'édition ne lui font pas peur. Super Libraire gère tout d'une main de maître. Nouveautés, classiques, ouvrages plus difficiles. Super Libraire est à l'aise avec tout ça. Ajuster les commandes, surveiller les stocks, s'occuper des retours, c'est un métier. Franchement, on est épatés, hein. On sent que c'est ton truc, hein. Tu vas certainement pouvoir nous aider, hein, parce qu'on déménage la semaine prochaine, hein. Tu viendrais pas nous donner un coup de main, s'il te plaît, hein? Le métier de libraire est-il très physique?
Oui, exactement. Le libraire passe toute sa journée debout, ou presque. Il porte, transporte, range des livres, des cartons, etc. Donc en effet, c'est beaucoup de manutention. Le dos en prend un coup et faut bien faire attention à ça. Moins il y a d'employés dans la librairie et plus c'est physique. On se répartit pas nécessairement les tâches parce que tout le monde est capable de faire le travail de l'autre, entre guillemets. Donc par contre, il faut une bonne solidarité et une bonne complémentarité pour créer un bel ensemble. Voilà. Gla gla gla, où ça caille dans mon igloo. Il fait froid des fois. Heureusement que j'ai mes bottes. Heureusement j'ai ma culotte. Ma culotte en peau de caribou. Qui me tient Ça, ce sont des choses qu'on n'a jamais rentrées. Et ça, je vais te montrer comment on va rentrer ça. Ici, donc je choisis ici mon secteur. Bande dessinée. Il s'agit bien de la bande dessinée adulte. Hop. Et là, je sais que j'ai 35% aussi de remise. Et là, je vais l'étiqueter puisque le prix n'est pas affiché au dos du livre. Donc voilà, je l'étiquette. Quel type de livre jeunesse vendez-vous le mieux? Je peux te montrer chez les tout petits un livre que je vends vraiment beaucoup parce que je l'adore et puis parce que ça fonctionne très bien auprès des 0-3 ans. Voilà, c'est nous quand on sera grand. Ça fait partie de mes meilleures ventes pour les tout petits. Après, je vends beaucoup de premières lectures parce que les parents ont vraiment envie de faire découvrir des choses à leurs enfants qui commencent à maîtriser la lecture. Et je vends bien, par exemple, la série des animaux de loup qui plaît. Voilà, ça c'est une série qui fonctionne très bien. Puis après, si on va vers les ados, bien sûr, il y a des séries comme Cherub, Harry Potter, bien sûr, évidemment, qui continuent à beaucoup plaire. Mais comme nous sommes des libraires indépendants et que nous faisons du conseil, il y a aussi des livres parfois que nous vendons en quantité parce qu'on les a beaucoup aimés et parce qu'on les conseille sans arrêt. Et je pense à celui-ci par exemple, Wild Girl, qui n'est pas un livre très connu, que j'ai beaucoup aimé et par conséquent je l'ai beaucoup vendu. Quel type de roman vendez-vous le mieux? Je dirais d'abord, c'est la littérature française qui marche plus que la littérature étrangère. Alors après, dans différents registres, mais le policier est pas si vendeur, même si nationalement c'est un rayon qui marche bien. Si j'interviens, il va penser que je le pousse à acheter. Il ne feuillette que les auteurs alternatifs. Il a l'air intéressé. Si je déboule avec mes gros sabots, ça va le déranger. C'est un intello, faut pas brusquer, hein. Au revoir, monsieur. Parfois, je suis un peu trop subtil pour ce boulot. Quel type de BD marche le mieux? Souvent, c'est quand même la bande dessinée, on va dire, entre guillemets, classique. Maintenant, on a beaucoup de personnes qui, grâce à notre librairie, découvrent aussi des bandes dessinées, des fois un petit peu plus exigeantes, un petit peu plus pointues, un petit peu plus underground. Et ça c'est génial, parce qu'au tout début de l'ouverture de la librairie, on sentait qu'il y avait un public assez classique en bande dessinée. Et maintenant, on arrive, grâce à nos conseils et grâce aussi à leur curiosité, parce qu'il faut être curieux, grâce à leur curiosité, on arrive aussi à amener sur des ouvrages qui sont un peu moins évidents. Que représente la part BD dans les bénéfices totaux de votre librairie? Alors, elle a énormément évolué. Au tout début de l'ouverture de la librairie, c'était faible. Maintenant, elle prend sa place. C'est un chiffre qui est en perpétuelle évolution. Et on va dire que ça peut représenter à peu près jusqu'à 20% du chiffre d'affaires de la librairie. Dans la librairie, la jeunesse doit représenter à peu près 50% du chiffre d'affaires. Quel pourcentage touchez-vous sur le prix d'un roman? Alors ça dépend, donc il faut que le libraire se fasse une marge. Ça dépend en fait des remises que les éditeurs nous font. Mais ça c'est aussi en fonction de notre statut, c'est aussi en fonction de nos chiffres. Plus on fait de bons chiffres et plus on a des chances d'avoir de meilleures remises et donc d'augmenter notre marge de bénéfices. Parce que aussi les éditeurs doivent être là pour aider les libraires aussi. Ça a l'air bien ça, dis donc, mais je vois que c'est le tome 2. Vous auriez le tome 1? Il n'y en a pas. Les éditeurs ont peur avec les tomes 1.
Alors ils sortent directement les tomes 2 et 3. Voilà. Comment Eh ça? oui, si, syndrome Star Wars. Ils sortent le tome 1 après. Les gens aiment pas les tomes 1. Ils attendent toujours le 2. Ah ouais, c'est embêtant, c'est vrai. On achète le tome 1 et après on sait jamais la suite. Oui, mais souci quand même avec la méthode Lucas. Hein. Ah bon? Oui, quand les tomes 2 et 3 ne se vendent pas, l'éditeur ne sort jamais le tome 1. Du coup, on connaît jamais le début. Ah ouais, c'est embêtant. Hein. Eh oui. Avez-vous de vrais habitués? Ah bien sûr, c'est ça qui fait la force et c'est ça qui fait le plaisir de travailler en librairie. Maintenant, on peut dire qu'on travaille quasiment avec 70% d'habitués. On a vraiment un socle de fidèles. Y a-t-il des clients exigeants? Oui, bien sûr. Et nous, on se doit d'être exigeants. Nous, on doit être au service du lecteur. Et je dirais que l'exigence, déjà, il faut qu'on se l'impose à nous-mêmes, d'accord? Et c'est normal que les clients soient exigeants. La chaîne du livre, elle nécessite un certain délai. Et donc, nous, on peut pas aller plus vite que la musique. Y a-t-il des clients plus embêtants? Généralement, non. C'est très, très rare. Il peut y avoir quelques lecteurs comme ça qui vont nous poser un petit peu plus de soucis, entre guillemets, parce qu'ils arrivent avec le mauvais titre, ils arrivent avec le mauvais auteur, et parfois, ils nous disent... Vous savez, là, je suis persuadé que le livre que je veux, alors je connais pas l'auteur ni le titre, mais par contre, je suis sûr que la couverture, elle est bleue. Sauf que quand on fait des recherches, la couverture était rouge. Voilà, là, il s'est pas foulé, le gars. Mon petit neveu ferait pareil. Nul. Ce graphiste, il est nul. Mon neveu ferait mieux, hein. C'est fou, ça. Les petits neveux seraient donc tous doués en dessin. Voyons voir, voici un petit neveu, le mien. Bonjour Billy. Alors, neveu, tu serais fortiche en dessin, paraît-il. Hein, comment ça? Mais pas du tout, je dessine comme un pied. Moi, mon truc, c'est le foot. Et voilà, encore un mythe qui s'effondre. Y a-t-il une période plus faste? Oui, Noël, sans aucun doute. Le livre pour enfants, ça reste encore un cadeau qui revient beaucoup, qui reste très très important. On retrouve ça à Pâques aussi. À Pâques, j'ai dû conseiller beaucoup pour les cadeaux de Pâques. Bonjour, en fait, je suis auteur de BD. Bonjour, cher ami. Ah, ben vous êtes à l'autre bout de la chaîne alors, hein. Ouais, c'est pas facile d'ailleurs. Hein. Conjoncture, crise, tout le monde gagne sa vie, sauf nous. Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, vous trouvez normal que vous, le libraire, vous touchiez 30% de la vente du livre? Wow. Moi, pour gagner ma vie, il faut que je fasse un best-seller. Et pendant ce temps, l'éditeur a débrouillé de secrétaire. Oui, non, mais attendez, Il y a le distributeur, le diffuseur, tout le monde se goinfre. Et pour l'auteur, rien, nada. Il y a donc plus malheureux que le libraire. Considérez-vous que vous gagnez bien votre vie? Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, ne travaillez pas dans le monde de la librairie. Patron, vous avez le bonjour de mon pote Gérard qui est au Mexique. Il vous envoie des besos. Haha, des bisous. Hein? Encore vous trahirez? Mais j'ai pas prononcé le mot. Oups. Qu'est-ce que j'ai dit? Mon pote Gérard? Mexique? Besos? Ah, ok, je vois. C'est Jeff Bezos qui a créé Amazon. Oups. Franchement, là, patron, ça devient dur. Est-ce que des boutons apparaissent quand on vous dit le mot Amazon? Non, heureusement, parce que sinon j'aurais le visage complètement couvert de boutons et j'arriverais pas à les faire disparaître. Bien sûr, il y a d'autres endroits où l'on peut trouver des livres dans ma ville. Et ce qu'on va vous faire découvrir dans notre prochaine vidéo. À ne surtout pas manquer!